Hey, salut la team up. Aujourd'hui, on se retrouve avec un circuit de 24 minutes, toujours brûle-graisse pour débutants. Alors, débutants, oui, parce que je donne les options très simples, mais ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'effort, ce circuit est fait pour vous aussi parce que je propose des options. Donc, 24 minutes ensemble de cardio et de renforcement musculaire. C'est parti, let's move! 1, let's go. On commence par les cercles de jambes. Vous vous souvenez, toujours utiliser le premier circuit comme échauffement. Donc, 6 minutes d'échauffement. Ça va? Donc, cercle de jambes. Cercle de jambes. On fait simple au départ. Et puis après, pour celles et ceux qui souhaitent augmenter le niveau, on mettra des options et chacun choisira ses options. On ne se met pas la pression. On est content d'être là. On a commencé son entraînement. Et c'est parti pour 24 minutes d'effort. Donc, je rappelle, 4 circuits de 6 minutes. Ok? On oxygène, on se réveille doucement. Je vais reculer un tout petit peu là quand même. Hop là. On lève. Et on lève. Encore. Montée de genoux. Montée de genoux, on engage les abdominaux. Et ensuite, on va faire le squat basket. Donc pour l'instant, on va faire simplement, je fléchis en squat et je fais le léger petit saut. Pour s'échauffer, ok? J'inspire et là, souffle. J'inspire et là, souffle. Prends de l'air et souffle. Et donc, tu vois, tu fais une petite rotation parce qu'une fois, tu jettes avec ta main droite et une autre fois, tu jettes avec ta main gauche. Main droite, main gauche. Mettez-vous en situation de, vous voyez, de mouvement. C'est plus ludique plutôt que de répéter des squats pour répéter des squats. Déjà, on fait l'effort de bouger. Alors, c'est plus sympa quand on s'imagine en train de jouer basket et là, rebond et là, shoot. Inspire et là, shoot. Petit squat. Shoot. Inspire. Après, on aura un passage au sol. Encore un dernier. On va passer au sol tout de suite. Où là, on va alterner le chien tête en bas. Donc, je descends, je me mets en planche. Je fais le chien tête en bas qui étire l'arrière des cuisses et ensuite, je vais en planche avancer le pied droit puis le pied gauche. Et on y va lentement pour commencer. On inspire et pied droit. Ensuite, pied gauche. Et je peux vous dire que ce genre d'exercice vous fait beaucoup travailler musculairement. Vous avez besoin de force, ok, de gainage abdominal. Et ici, on a besoin d'étirement, de souplesse. Ok? Si vous avez du mal, vous le faites. Donc, chien tête en bas. Si vous avez mal au poignet, vous mettez sur les avant-bras, sur les coudes. Et si c'est débutant, vous faites j'avance le pied droit, j'avance le pied gauche. Et c'est excellent déjà de faire ceci. Ok? On va rester au sol. Vous allez vous mettre en cobra. Et là, on va travailler le dos. Donc, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les jambes et les bras et ramener tout. Main au-dessus de la tête, jambes écartées. On rentre le ventre. On inspire, on souffle, on rentre le ventre. On inspire, on souffle, on rentre le ventre. Essayez de garder les épaules basses. Voilà, vous levez légèrement les yeux. On inspire. Donc, chaque exercice aura ses options pendant le circuit. Cherchez à bien allonger la colonne vertébrale. Donc, chacun y trouvera son compte. Les débutants, vous restez au plus simple. Vous terminez les 24 minutes. Vous le faites à votre niveau et c'est excellent et c'est très bien. Et les plus avancés, vous mettez les options qui vous conviendront. On inspire et là, souffle, baisse les épaules. Inspire et là, revient, souffle. Donc là, on muscle évidemment le dos, les fessiers. Inspire. Donc là, au niveau du souffle, ça va mieux, mais au niveau musculaire, on change d'exercice en nageur, donc le swimmer. Les mains largeur des épaules et les genoux largeur des hanches. Tu lèves en ayant engagé tes abdominaux. Rentrez le ventre aussi. Tu lèves le bras et ta jambe opposée. Inspire en ouvrant et souffle en amenant le genou sous ta poitrine. Ok? Tu peux légèrement arrondir ton dos. Ok? On absorbe le nombril. Inspire, expire. Donc pour l'échauffement, on prend le temps de bien faire le mouvement, de bien sentir sa position, de sentir que lorsqu'on est bien centré,
Normalement, vous le sentez dans les abdominaux. J'avance un petit peu parce que le canapé me gêne un tout petit peu. Arrondis le dos légèrement. Absorbe le ventre. Et souple. Imagine ta colonne vertébrale bouger. Souple et à la fois plus renforcée. On change de côté. Tu écartes les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches. Tu durcis un petit peu les abdominaux. Nombril rentré. Souple. En fait, dans ton ventre, tu es légèrement tonique. Et au niveau de la jambe, ton fessier travaille lorsque tu étires la jambe loin derrière. Loin derrière, je n'ai pas dit en haut. Vous voyez, il y a une différence. C'est loin derrière. Tu allonges ton corps. Je ne parle pas du bras. Le bras, vous pouvez le bouger sans l'allonger de trop. C'est jusqu'à votre tête que vous vous allongez, en fait. C'est surtout là. Parce qu'allonger le bras en écroulant, en laissant vous écrouler, en laissant s'écrouler, pardon, je vais y arriver, votre buste, ça n'a pas d'intérêt. Donc, vous bougez votre bras, vous bougez votre jambe, les hanches, vous sentez le mouvement passer par toutes les parties du corps et ça réveille. Inspire, allonge et souffle. Il faut que tu fasses cet exercice, les exercices dans un état d'esprit plutôt cool. On va se redresser. Certes, on fait un effort, je l'entends bien. Allez, c'est parti. On commence à monter un petit peu le kick. Kick, donc prévoyez la place. Genou, petit saut sur place. Genou, et là ensuite kick, et ensuite kick. Kick, on part toujours de la fesse. Vous voyez, vous penchez. Kick et kick. 1, 2, 3, genou. 2, 3, genou. Et ensuite, kick. Ensuite, kick. 2, 3, genou. 3, genou. Ensuite, kick. Vous voyez, de profil, mon genou, il s'ouvre. Kick. 3, genou. Soyez super réactifs dans vos appuis, dans vos pieds. Allez, kick. Côté. 2, 3, souffle. Allez, encore un dernier. Et ensuite, on va passer au squat basket. Là, le cardio, il remonte. C'est parti. Donc, squat basket, là, vous allez écarter le pied. Écarter le pied, descendre. Basket, on ouvre. Et là, on remonte. Basket. Tu écartes, tu vas légèrement en diagonale derrière toi. Tu fais une sorte de rotation. Souffle. Fléchis. Basket. Inspire. Souffle. Absorbe dans la jambe qui s'écarte. C'est elle qui fait tout le boulot. Contrôle. Et reviens avec la force. Paf, tu pousses sur ta jambe qui s'écarte, sur celle qui s'écarte. Inspire. C'est là où vous devez vous donner parce qu'après les exercices sont plus du renforcement musculaire que du cardio. Ok? Donc fais bien monter la fréquence cardiaque ici. Allez, encore 4. Encore 3. Allez, 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 allez. Encore 2. Vous m'écoutez. Allez, encore un. Même si vous avez entendu la petite cloche. Et là, on se met au sol. Tout de suite. Je rappelle, débutant. Genoux au sol. Vous voyez? Et ensuite, vous vous mettez chien tête en bas, vous levez les fesses. On remet genoux au sol, on avance. 1 et 2. Et là, je suis vraiment pour les débutants. Ok? Maintenant, essayez de lever un peu vos genoux. Voilà, faites-le. Et chien tête en bas. Et vous allez voir, vous allez progresser au fur et à mesure. Votre corps va trouver la combinaison, l'astuce pour tenir. En fait, on pense ne pas avoir de force. Mais vous avez un minimum de force. Il faut justement encourager votre corps à utiliser toutes les parties du corps nécessaires pour faire l'exercice. Et vous allez y arriver. Ok? Ça, c'était le dernier. Maintenant, on fait le cobra. Donc, tu descends. Fais-moi une petite pompe là en descendant. C'est pas mal quand même de faire la petite pompe. Cobra, mais j'entends qu'à part cobra, c'est le dos. Donc, soit tu fais le premier mouvement qu'on a vu au début. Tu vois, tu fais juste les bras et tu ouvres les jambes. Bras et jambes en même temps. Soit tu lèves ta jambe à droite, tu lèves ta jambe à gauche et tu fais une rotation, tu vois, une pivot du buste à plat. Ta poitrine reste bien à plat face au sol. Et tu peux aller toucher même. Toi, tu cherches à toucher ton genou. Si ça te fait mal au dos, tu rentres les fesses. Tu rentres le ventre.
Et surtout, tu montes moins haut au niveau du buste. Ça ne sert à rien de monter très haut. Je vous le dis. Surtout si vous sentez que vous pouvez avoir mal au dos facilement. Ok. Je lève ma jambe, je touche. Et je visualise toutes les parties du corps pour bien les placer. Ok? Ensuite, on se place. Fais-moi une pompe là sur les genoux. Absorbe le ventre. Pousse. Allez. Swimmer. The swimmer. Écarte les pieds, les genoux, pardon. Main largeur des épaules. C'est parti. 1. Reste dynamique. 2. Continue à bien rester dynamique. Allez. Allez encore. 5. Allez, allez, allez. 10. 7. 8. Je compte à chaque fois, c'est fou, hein. Souple dans le dos. Allonge ta colonne, puis absorbe le ventre. Replace-toi si nécessaire. Absorbe le ventre. Inspire. Souffle. Absorbe le ventre. Inspire. Souffle. Absorbe le ventre. 3. 2. Très bien, on change de côté. Donc là, vous devez sentir les bras plus solides, les épaules plus solides. On ouvre les épaules, on tient, on absorbe son ventre. Tu vois, tu évites de t'écrouler. Tu pousses, comment dire, le bassin en hauteur. Tu engages ta sangle abdominale. Là, tu souffles et surtout, tu relâches rien. Tu restes bien en hauteur en poussant sur ton bras d'appui. Ça va te permettre aux épaules d'être bien à l'horizontale et de ne pas t'écrouler, tu vois, sur le côté. C'est ce qui se passe souvent. Souffle. Allonge et expire. Donc, on allonge le dos. Le corps est aligné ici avec la jambe. Je rappelle, il ne faut pas lever la jambe trop haut. On va chercher loin derrière. On étire son corps comme si on souhaitait gagner des centimètres. Et le mouvement, vous cherchez à avoir un mouvement élégant. Pas de crispation. C'est pour ça que je dis élégant. Élégant, c'est souple. C'est efficace et souple. Très bien. On se redresse. Déroule le dos tranquillement. Plie tes genoux. Yes. On a terminé le deuxième. On est haut. On est à la moitié. Souffle et continue le mouvement de genoux. Je trouve qu'on ne voit pas assez mes pieds. Tu vois, on est en direct presque. Direct de réglage. Ah ouais, c'est mieux là quand même. Hein, parce que depuis tout à l'heure, je galère pour voir mes pieds. Je pense que c'est mieux pour vous. Hein, si vous voyez bien mes appuis. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je fais genou. Oui, vous m'avez perdu. Genou et kick. Là, tu vois comme en cours. Aurélie, c'est pas ça les exercices. Oui, je sais. Kick. Oui, vous voyez, les coachs sportifs que vous voyez sur les vidéos sont comme vous. Ce sont des personnes, des êtres humains, qui ont un cerveau parfois qui se trompe. Et c'est OK. Tac. Allez. Shoot. Maintenant, c'est parti pour le squat. Alors, squat, on recule. Squat basket. Et là, tu y vas. Hein. Tu descends dans les jambes. Inspire et shoot. Inspire et shoot. J'espère que ces circuits de brûle-graisse pour débutants, alors quand je dis débutants, c'est que je donne des options pour débutants. Maintenant, vous pouvez les conseiller et les faire faire à des intermédiaires. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit d'accélérer, d'augmenter les amplitudes et vous allez voir que le niveau va augmenter. Et j'espère que vous le faites, ce circuit, 3 fois dans la semaine, maximum 5, plus une séance d'étirement, de détente, de mobilité, et tout va bien. Il ne faut pas en faire trop pour garder le rythme et ne pas être dégoûté. Prendre du plaisir au moment où vous faites votre exercice. Allez, je vais même avancer encore un peu le tapis. Et c'est parti, chien tête en bas. Prends de l'air. Restez pas 1 heure en chien tête en bas. Je vous vois là derrière l'écran en train de récupérer, genre, oh, j'en peux plus. Chien tête en bas, plie, allez, souple dans les jambes. Les débutants, ceux qui débutent, ceux qui ont du mal encore avec la force, avec l'endurance, c'est OK, vous mettez les genoux par terre. Mais dès que c'est possible, tentez les genoux levés. Vous allez voir que votre corps il va s'habituer.
Inspire. Faites de votre mieux. En fait, c'est ça l'idée. Faites juste de votre mieux et tentez. Et surtout, félicitez-vous de tout ce que vous avez réussi à faire. Développement personnel en plein cours, en plein hit. Bah ouais, il faut se parler positivement. Très bien. On va sur le dos. Je gesticule pour remettre le tapis. Alors, autre option. Je lève ma poitrine en inspirant. Et ensuite, je souffle. J'ouvre mes jambes. Donc là, je travaille mes bras. Si mon dos veut bien, je fais mon cobra. Sinon, je fais les deux options que je vous ai montrées précédemment, où on reste proche du sol. Là, j'inspire, je décolle du sol, je redresse jusqu'à ma dernière cervicale. Et je souffle, j'ouvre bien mes jambes. Imagine la vague. Là, c'est ton dos sur lequel tu es concentré, ta colonne vertébrale. Et là, en bas, c'est sur tes jambes que tu ouvres à mort. Jusqu'à la dernière cervicale en douceur. Redescends en faisant la vague. Ouvre les jambes. Inspire. Souffle. Voilà, comme ça, on ne loupe pas une seule partie du corps. Je vais changer de côté, tiens. Ça vous dit ou pas? Comme ça, je tournerai la tête différemment. Main largeur des épaules, genoux largeur des hanches. J'absorbe le ventre. Vous les connaissez les règles maintenant. Il faut juste être concentré, les appliquer et régulièrement vous replacer quand vous sentez que votre corps fatigue. Ok? Pensez à ventiler régulièrement. On absorbe le ventre. Là, on imagine son corps, le bas du dos mobile. On arrondit légèrement et on allonge. On arrondit et on va loin derrière avec la jambe, pas plus haut que la fesse. Ok? Vous poussez sur votre main d'appui, ok? Pour rester bien en hauteur. Allez. Souffle, tire le nombril à l'intérieur. Et souple dans ton bras, dans ton mouvement. Reste souple. Tonique, mais pas raide. Sportif, mais pas raide, ok? Musclé, mais pas coincé ni raide, ok? Gardez un corps mobile, gardez le corps souple, ok? Restez agile. C'est en fait dans votre manière de faire le mouvement. C'est dans votre tête que ça se passe. Tout se passe dans la tête. J'adore l'expression « c'est dans votre tête que ça se passe ». Bon, encore heureux, ça part de là-haut. Ça part de la tête, ça part du cerveau. Et de votre état d'esprit, quand vous faites votre mouvement, soyez cool et concentré. Faites-vous du bien. Faites-moi un petit smile là en même temps. Je suis contente de bouger, ça me fait du bien. Voilà, on voit votre visage qui s'illumine. Et c'est super important quand vous faites votre activité de prendre du plaisir à bouger, à réveiller votre corps, à avoir chaud. Et je dirais même, on se redresse, avoir chaud et sentir que le cœur bat. Et là, on est sur le 4e tour. Kick, et là, on va mettre des sauts. Ok? Allez, saute, petit genou. Et là, sur le côté, kick. Kick, imaginez que vous visez le tibia d'une personne qui vous ennuie. Vous faites un petit saut et kick dans le tibia, kick dans le tibia. Saute et on lève les bras, saute pour les derniers, kick, 3, kick, 1, 2, 3, droite, 2, 3, gauche, 1, 2, 3, droite, gauche, droite, gauche, 3, 4, 1, 2, 3, gauche, encore. Et voyez, il y a de la chorégraphie. Je vous réveille aussi avec des mouvements qui vous demandent un peu de coordination. Hop, on termine les kicks côtés. Tibia. Là, le cœur est en train de monter. Surtout, on le maintient en action, le cœur. Allez, dernier circuit, je compte sur vous. Là, je vous vois derrière votre écran. Plus vous avez pris des couleurs, vous êtes en train de transpirer. Ou en tout cas, ça commence là. Moi, je vois et je sens que le 4e tour, il est bon là. C'est là où on se sent le mieux. Ouais, quand on a un diesel, comme moi, c'est au bout du 3e tour que je me sens bien. Donc le 4e, c'est top du top. Allez, on saute. On inspire et souffle. Prends de l'air.
Souffle, allez, ouvre. Et souffle. Basketball, dribble, shoot. Dribble, shoot. Dribble, allez, shoot. Dribble, souple, shoot. Encore 4. 3, on accélère. Allez, 2. Encore 1. Yes. Ouh, le cœur tape. Et là, tu enchaînes avec le cobra. Let's go. Inspire, on accélère, souffle. Et allez, ce sont les dernières minutes. On y va. Cobra et souffle. Souffle. Et cobra. Lève bien la tête. Souffle, en tout cas. Pas les cervicales, mais évite à ton nez de s'écrouler. Tu regardes juste devant ton tapis. Tu ne regardes pas derrière, ok? Sauf évidemment quand tu fais le cobra. Souffle. Serre tes abdos, fort dans tes bras. Allez, tiens bon. Inspire. Ah voilà, là on sent que le cœur augmente là. Allez, il reste même pas 15 secondes. Et souffle, plie tes bras souples hein, dans les bras. Hein. On garde les bras légèrement pliés quand on fait les hanches. Là. Et. Yes. Ah, fait du bien. On termine. Encore 2 mouvements. Je monte en cobra. Je souffle, j'écarte. Je monte en cobra jusqu'à ma tête. Je souffle, j'écarte. Inspire, fais-moi une belle vague. Et souffle. Relâche tes coudes. La pousse, garde les épaules baissées. Et coude. Encore. Si tu veux solliciter uniquement ton dos, sans pousser sur tes bras, parce que tu ne peux pas, tu rentres le ventre, tu rétroverses le bassin et là tu fais lève droite, lève gauche. Là on est plus focalisé sur le dos et les fessiers. Là je te montre différentes options, différentes possibilités de faire les exercices. Encore une option, je vais toucher ma jambe, donc là ça met une intensité un peu plus grande. Le simple fait d'avoir un objectif de toucher ta jambe, tu vas plus loin dans ton mouvement. Attention, ne se pince pas le dos. On fait attention à ces amplitudes. Pompe. Et c'est parti pour le nageur. Tu vois, normalement, ta fréquence cardiaque, là, elle est redescendue. Donc là, on engage bien les abs, les abdominaux. On fait bien son mouvement. Et on cherche à avoir de l'amplitude avec la jambe loin derrière. Et on laisse le bas du dos souple. Tu vois, arrondi. Allonge ta colonne, souple, allonge ta colonne, stabilise ta position. On pousse bien sur le bras d'appui. Et on reste suspendu, c'est-à-dire le buste, la tête, tout ça bien suspendu là-haut. Souffle, absorbe ton ventre, inspire. Tire loin derrière avec ta jambe, souffle. Prends de l'air. 3, 2, allez, encore un dernier. 1, arrondis le dos, très bien. On détend et on change de côté. Genoux largeur du bassin et main largeur des épaules. Il faut te replacer à chaque fois si nécessaire. Le dos travaille, là ensuite les abdominaux. Le dos et les fesses travaillent et ensuite là ce sont les abdominaux. Ton bras travaille tout le temps. Le fait de vous mettre sur les bras renforce vos épaules, renforce votre poitrine. Ok, alors non. Renforcer les pectoraux ne font pas remonter la poitrine. Non. Par contre, vous avez un buste plus solide. Vous avez plus de force. Épaules, bras, poitrine. Ensuite, le dos. Le buste est important. À renforcer, il n'y a pas que les jambes, mesdames. Les hommes, eux, ils vont travailler que le buste. Moi, les jambes, et les femmes, c'est l'inverse. Il faut tout travailler. Vas-y Aurélie, mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Elle est énervée. Elle nous fait la morale depuis le départ. Yes, on a terminé le circuit. Vous allez reculer vos fesses. En plus, le bip est apparu là. Le dernier bip, au moment où j'ai versé la première goutte, là, les gouttes ne voulaient plus rester sur mon visage. Allez, on se détend. On garde les mains sous la tête si on a mal un peu aux épaules ou on veut plus relâcher le dos. Allez, on détend les épaules. Respirez profondément. Gonflez le dos en inspirant. Gonflez le ventre aussi. Soufflez. Laissez le dos et la cage thoracique se dégonfler.
Yes, on va lever les fesses. Allez, hop, petit saut. Je suis sûre que là, vous êtes en forme et vous voudriez en faire plus. Je suis sûre. Allez, on déroule le dos, rentre le nombril. Il faut juste, comme je vous l'ai dit, mettre les options qui vous conviennent. J'espère que ce hit vous a plu. N'oubliez pas de mettre ce like s'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre les commentaires, plutôt les commentaires qui vous ont, comment dire, les sensations qui vous ont fait du bien, les exercices qui vous ont fait du bien. En fait, ne retenez que les choses positives. Hein? Si vous n'avez pas tenu toute la séance, dites-vous, cette fois-ci, j'ai réussi à tenir 10 minutes, l'autre fois, c'était 5. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous êtes opérationnel sur toute la séance, vous choisissez les options qui vous conviennent. J'espère en tout cas vous revoir bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!